Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le top 5 des super-héroïnes Marvel les plus populaires. Donc j'ai souhaité faire cette vidéo parce que voilà, je suis une fille, puis j'ai envie de mettre un peu plus en avant les super-héroïnes, parce qu'en ce moment, les super-héros Marvel, que ce soit DC ou Marvel, on en a plein les yeux, et j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus nouveau, et ça m'a permis de connaître des héroïnes en fait, que j'avais déjà vu dans des films, que j'avais pas assimilées comme telles. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, on commence tout de suite ce top par la guêpe, qui est alias Janet Van Dyne. Donc cette Janet, qui c'est la femme du célèbre Hank Pym, donc du célèbre Ant-Man. Elle a la même capacité que lui de pouvoir réduire sa taille à volonté, mais elle a aussi la capacité de pouvoir voler grâce à des ailes, de pouvoir lancer des énergies bioélectriques appelées radars de guêpe, et de pouvoir également communiquer avec les insectes. Donc cette Janet, on ne l'a pas vue au cinéma, on ne la connaît pas, cependant on a vu leur fille Hope Van Dyne qui joue dans le film Ant-Man, et on voit aussi que le Ant-Man va changer, c'est Scott Lang qui va reprendre la combinaison du Ant-Man, et donc selon les intrigues du film, selon ce qu'on comprend, ça serait donc Hope qui reprendrait le costume de la mère pour devenir la nouvelle guêpe et pour aller possiblement secourir la mère parce qu'elle ne serait finalement pas morte. Donc au cinéma, c'est Evangeline Lilly qui incarne donc Hope Van Dyne, qui incarnera donc la guêpe plus précisément dans le second film d'Ant-Man, parce que dans le premier, elle l'incarne pas vraiment, on sous-entend que ça va être elle, mais c'est pas elle qui l'incarne. On espère aussi qu'elle pourrait avoir son propre film, ça pourrait être intéressant, qu'on puisse la mettre plus en avant dans son propre film, mais pour l'instant on n'a pas d'informations au sujet, on attend de voir. En tout cas, l'actrice qui l'incarne au cinéma, moi personnellement je l'adore, je trouve qu'elle a un super charisme, et je la trouve vraiment très intéressante, et je trouve qu'elle va aussi beaucoup avec le nouveau Ant-Man. Donc on attend de voir ce que ça donne dans les prochains films. Et donc on continue ce classement avec la veuve noire, alias Natasha Romanoff. Donc Natasha Romanoff, c'est ma préférée, et c'est aussi surtout une jeune femme accomplie dans les différentes disciplines de combat. C'est une tireuse d'élite, une ballerine accomplie, et dans les comics, elle a aussi la capacité de pouvoir lire dans les pensées, mais c'est pas quelque chose qu'on peut voir dans les films. Donc Natasha n'a pas eu une enfance facile. Elle a d'abord été recrutée par le KGB en Russie, puis par la Chine mais de force, pour au final finir avec les États-Unis, avec le Shield, et avec surtout Iron Man et Captain America. Et durant sa carrière, elle a également eu des relations avec Œil de Faucon et Daredevil, de quoi montrer que c'est vraiment une femme fatale. Alors au cinéma, son personnage a été interprété par Scarlett Johansson, notamment dans les Avengers et dans les Captain America. Donc moi franchement j'adore ce personnage. J'ai franchement un faible pour les super-héros qui sont justement des super-héros parce qu'ils n'ont pas de super-pouvoir, mais parce que c'est vraiment des personnes exceptionnelles et qui montrent qu'ils ont des capacités incroyables sans avoir un petit coup de pouce de on ne sait où. Et on continue avec la femme invisible, alias Jane Storm. Donc elle a acquis ses pouvoirs à cause d'une exposition aux radiations cosmiques lors d'un vol expérimental dans l'espace en compagnie de son frère, de son futur mari et d'un ami, Ben Grimm, donc alias la chose, qui s'est vraiment mal tourné. Alors elle a acquis la capacité de se rendre invisible et de pouvoir rendre invisible aussi d'autres choses et d'avoir la capacité de contrôler mentalement des sortes de champs de force. Donc au cinéma, on la rencontre à travers l'actrice Jessica Alba, qui l'interprète dans Les 4 Fantastiques et Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Et récemment, on a pu la rencontrer dans les autres 4 Fantastiques, donc le nouveau film, mais cette fois avec Kate Mara, qui est une nouvelle actrice un peu moins connue. Enfin, moi je l'avais déjà vue dans d'autres films, mais je l'aime un peu moins. Je trouve qu'elle reflète pas très bien le personnage. En tout cas, j'avais clairement un gros faible pour Jessica Alba. Et ensuite, on continue avec Scarlet Witch, la sorcière rouge, alias Wanda Maximoff. Et donc, cette Wanda Maximoff, c'est pas n'importe qui. C'est quand même la fille de Magneto et la sœur jumelle de Vif Argent. Alors, comme la veuve noire, elle a pas eu une enfance facile, sa mère l'a abandonnée, le père était pas au courant qu'il avait eu des enfants, donc le père a pas pu les recueillir. Elle a été recueillie donc par Bowa sur la montagne Dagor, mais cependant, elle a été exposée à un démon. Bah oui, comme on va pas rendre les choses plus gaies, on va les rendre plus lourdes. Et ce démon va donc lui transmettre ses énergies pour qu'elle puisse acquérir la capacité de sorcellerie, en plus de ses sauts de pouvoir transmis donc par son père.
Et comme le hasard fait bien les choses, ils vont retrouver leur père, Magneto. Cependant, à cause de lui, ils vont rentrer dans une confrérie des mauvais mutants qui ne va pas leur convenir. Donc finalement, ils vont rejoindre les Avengers sous la supervision de Captain America, ce qui est quand même beaucoup mieux. D'ailleurs, par la suite, son destin va s'améliorer parce qu'elle va rencontrer Vision, qui s'avère être son futur mari. Alors franchement, j'ai vraiment hâte de voir si dans les prochains films Marvel, ils vont respecter cette histoire donc des comics pour mettre Wanda avec Vision, ce que je trouve qui pourrait être vraiment intéressant. C'est vraiment deux personnages qui vont bien ensemble. On voit qu'ils ont quand même une certaine intimité dans le dernier Captain America. Alors je me demande si cette relation va vraiment évoluer comme dans les comics. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Et donc la sorcière rouge, on la retrouve au cinéma donc dans plusieurs films, dans les Captain America et dans les Avengers. Et pas sous n'importe quelle actrice, c'est Elizabeth Olsen, la sœur de Mary, Kate et Ashley Olsen, qui va interpréter ce rôle. Et enfin, on finit ce classement avec en numéro 1 Captain Marvel, qui est alias Carol Danvers. Donc Carol Danvers, c'est une ancienne pilote de l'US Air Force qui devait retrouver le vilain et méchant Kree. Mais lorsqu'elle était à sa poursuite, elle a été exposée à son ADN et elle a développé par la suite des super pouvoirs. C'est comme ça qu'elle est devenue Captain Marvel. Donc par la suite, suite à de diverses mésaventures, elle va perdre ses pouvoirs et en retrouver d'autres 2 fois. Elle finira cependant par finir avec les puissants Avengers et rejoindre par la suite les nouveaux Avengers dont elle dirigera le groupe. Donc la super-héroïne Captain Marvel, je ne la connais pas trop, c'est vrai que je l'ai découvert en faisant cette vidéo. Cependant, on va la découvrir au cinéma dans le courant de l'année 2018 ou l'année 2019 et elle sera incarnée par l'actrice Brie Larson. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, voir comment ils vont l'adapter au cinéma. Je pense que ça va être super intéressant, donc on a hâte de voir ça. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré tourner cette vidéo et surtout j'ai adoré me renseigner sur les super-héroïnes Marvel, voir un peu les différences entre les films et les comics. On va dire que des fois je préfère l'histoire des comics, des fois je préfère l'histoire des films, c'est un peu selon la vie personnelle. Donc je pense faire par la suite une vidéo aussi sur ce thème là mais sur les super-héroïnes d'ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas du tout. Et n'hésitez pas aussi non plus à me dire en commentaire quelle est votre super-héroïne Marvel favorite. Et je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. Bye bye. Ah oui, et surtout, abonne-toi. Nothing is impossible. Do it. Make your dreams come true.